l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est un moment toujours très scruté, le premier voyage apostolique d'un pape. Léon XIV décolle ce matin de Rome pour se rendre en Turquie, à Ankara, puis Istanbul en fin de journée. Un voyage de 6 jours où il se rendra également au Liban. Ce matin, on évoque la première partie du voyage en Turquie avec le père Arnaud du Chéron, secrétaire de nonciature apostolique à Ankara. Vous êtes originaire du diocèse d'Osh en France et toujours incardiné là-bas. Bonjour père. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous. Je précise à nos auditeurs que cette interview a été enregistrée à l'avance, car à l'heure où elle est diffusée, vous serez sur le pont pour accueillir le Saint-Père en Turquie. Alors, Père Arnaud du Chéron, j'imagine que c'est l'ébullition avant l'accueil de Léon XIV ? Complètement. Il y a encore quelques points du voyage à finaliser. Bon, c'est surtout de l'aspect logistique, mais de façon à ce que tout se déroule parfaitement et que les téléspectateurs, dirons-nous, devant leur écran, puissent suivre ce voyage de la façon la plus agréable possible, grâce aussi à vos services. Dites-nous ce choix de la Turquie comme premier pays visité par Léon XIV. Alors, c'est un héritage direct du pontificat précédent, puisque le pape François avait l'intention de se rendre en Turquie pour fêter les 1700 ans du concile de Nicée au mois de mai dernier. Les préparatifs avaient d'ailleurs déjà été lancés. D'accord. Et le voyage était d'ailleurs quasiment finalisé. Et c'est pour cela que le pape Léon XIV a décidé de reprendre ce projet, et d'autant plus qu'il a été doublement invité, à peine élu, soit par le président de la République de Turquie, soit par le patriarche Bartholomé. Je voudrais qu'on regarde un peu ensemble le programme. Qu'est-ce qui attend le pape aujourd'hui ? Alors à Ankara, c'est surtout la partie visite d'État, puisque le voyage du Saint-Père comporte deux aspects. Une visite d'État, en tant que chef d'État, il est reçu par son homologue de Turquie. Donc là, ce sont que les aspects protocolaires. Il va à peine arriver à l'aéroport, il se rendra au mausolée d'Atatürk pour déposer une couronne de fleurs sur la tombe de celui qui appelait le père de la Turquie, le fondateur de la République de Turquie, qui a à peine un peu plus de 100 ans. Et ensuite, il se rendra au palais présidentiel où auront lieu les entretiens bilatéraux, dirons-nous, avant ensuite de gagner Istanbul. Ankara est donc, on comprend, un passage obligé. Quel est l'enjeu de sa rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan ? Eh bien, c'est évidemment au niveau diplomatique et même politique d'entretenir et même resserrer les liens qui existent entre le Saint-Siège et la Turquie, de mieux se connaître et éventuellement de pouvoir présenter ou souligner l'un ou l'autre aspect de la réalité de l'Église en Turquie qui pourrait être amélioré ou qui pourrait être source d'intérêt commun dans le futur. Donc un rendez-vous diplomatique. On passe au vendredi. Le pape aura une première rencontre avec une communauté catholique, la communauté catholique à Istanbul, avant de se rendre à Iznik, lieu où s'est tenu le concile de Nicée il y a 1700 ans. Dans quel esprit va être célébré ce 1700e anniversaire ? Je pense déjà à une grande joie parce que c'est historique. Le pape Léon XIV n'est pas le premier pape à venir en Turquie, mais il est le premier à pouvoir se rendre à l'occasion d'un tel anniversaire, qui, comme vous le savez, célèbre notre foi, en ce sens où le concile de Nicée a été le premier à écrire les premiers articles du credo que nous avons en commun avec toutes les églises chrétiennes. Donc c'est évidemment une grande joie, axée sur l'unité. Je crois que c'est en plus un des buts du pontificat du pape Léon XIV, c'est à la fois la paix et l'unité. Et donc je crois que ça illustre aussi bien son désir de servir l'unité de l'Église. Donc voilà, une grande joie et grande espérance en cette année du Jubilé de l'Espérance, de pouvoir marcher vers l'unité de l'Église. C'est ce que ce voyage et ce choix de premier voyage illustrent aussi, ce désir d'unité ? Je pense, oui. Et la Turquie est un pays qui le représente très bien, d'une part parce qu'il y a plusieurs
Église catholique. On a tendance souvent à penser catholique latin, mais en Turquie, nous avons les catholiques latins évidemment, mais nous avons aussi les catholiques arméniens, les catholiques syriaques et les catholiques chaldéens. Donc c'est déjà une preuve de l'unité dans la diversité des visages de l'Église, de ses rites, de ses liturgies. Et puis l'unité des chrétiens avec évidemment le dialogue avec les orthodoxes, qui sont non seulement les orthodoxes du patriarcat sous la tutelle du patriarche Bartholomé, mais également les autres églises orthodoxes présentes, notamment les orthodoxes syriaques et les orthodoxes arméniens, qui sont également présents en Turquie. Qu'est-ce que les catholiques, d'ailleurs, vous parlez, qu'est-ce que les catholiques latins de rites orientaux et de rites arméniens attendent de cette rencontre et de ces temps de célébration avec Léon XIV? Évidemment, un encouragement dans leur foi, parce que sans être persécutés, parce que c'est pas du tout l'état de l'Église en Turquie, mais en revanche, évidemment, ça reste une minorité. Et donc, quand vous êtes minoritaire, vous pouvez parfois vous sentir un peu affaibli ou manquer de courage ou d'espérance. Et je pense que les fidèles de Turquie attendent vraiment un encouragement dans être témoins de leur foi dans leur quotidien. Et voilà, ne pas avoir peur d'être fidèle aujourd'hui à la parole du Christ. Samedi et dimanche, on poursuit le programme, la fête de la Saint-André, le 30 novembre. Ce week-end sera marqué par 2 rencontres avec le patriarche Bartholomé Ier de Constantinople, le primat d'honneur des églises orthodoxes. Comment le patriarcat a préparé la visite ? Écoutez, très bien, parce que évidemment le patriarcat est très honoré de la visite du pape Léon XIV. C'est une tradition que les papes depuis Paul VI visitent Istanbul et en particulier le Phanar, donc le siège du patriarcat, et habituellement également pour la fête de la Saint-André, qui est aussi appelée la fête du trône, qui est pour eux l'équivalent de la Saint-Pierre-Saint-Paul pour nous catholiques. Donc évidemment, tout est préparé au millimètre pour que la liturgie soit parfaite et puis que l'on puisse accueillir, qu'il puisse accueillir le pape exactement comme il le souhaite, avec et la déférence et la joie qui s'y prêtent. La signature d'une déclaration conjointe est prévue au palais patriarcal. Sur quoi portera cette déclaration ? Alors là, je ne suis pas dans le secret. Honnêtement, je ne sais pas, parce que les textes sont encore au travail, entre guillemets, entre les commissions théologiques, soit catholiques que du Phanar. Donc je ne sais pas, mais sans doute sur des enjeux d'unité de l'Église et de mission de l'Église chrétienne dans le monde. Ça reste à préciser. Donc, dans ces prochains jours, on garde le suspense. Ça va être la deuxième rencontre déjà entre Bartholomé Ier et Léon XIV depuis le début du pontificat du Saint-Père. Depuis la levée des anathèmes en 1965, quel est le lien entre les patriarches de Constantinople et les papes ? Écoutez, ils ont de vrais liens fraternels. D'ailleurs, les textes souvent officiels se décrivent comme 2 églises sœurs, donc ils ont, je dirais que finalement le pape et le patriarche ont des rapports de frères, puisqu'ils sont à la tête d'églises sœurs, et toutes les manifestations où on les retrouve, ou en tout cas où même ils délèguent des représentants, puisque pour la Saint-Pierre-Saint-Paul, il y a toujours à Rome un représentant du Phanar. De même que pour la Saint-André, cette année c'est exceptionnel, il y aura le pape, mais normalement il y a toujours une délégation du Saint-Siège qui vient représenter le pape pour cette fête. Donc c'est vraiment pour manifester la grande proximité et des chefs d'église et même des églises l'une pour l'autre. On sait que les relations entre le patriarcat œcuménique de Constantinople et les autorités turques sont parfois complexes. Dans quel climat se sont déroulés ces préparatifs et y a-t-il des points auxquels le Saint-Père tenait particulièrement ? Alors le climat a été très cordial. Les préparatifs se sont déroulés de façon assez facile, je dirais, à tous les niveaux. Il n'y avait pas d'exigence, autant que je sache, pas d'exigence particulière de la part du pape, d'autant parce qu'il est tout nouveau, donc il a une expérience
relative des voyages apostoliques, même s'il a été, je crois, dans la suite du pape François lorsqu'il s'est rendu en Corse. Mais il s'est plutôt, je dirais, plié au protocole du Saint-Siège habituel pour les voyages apostoliques dans les règles qu'ils ont. Et puis là, il y avait la particularité d'honorer l'invitation du patriarche pour la Saint-André. Donc ça, évidemment, c'était un des désirs du Saint-Père, d'honorer cette invitation-là. Et puis, l'événement de Nicée. Mais ils étaient quelque part déjà prévus, en tout cas pour Nicée, déjà prévus du temps du pape François. Et donc, le désir du pape était d'honorer cet anniversaire. On a parlé du sens œcuménique de ce premier voyage apostolique aux sources de la foi chrétienne. Vous qui travaillez au sein de l'annonciature apostolique en Turquie, quelle peut être la portée de ce voyage du pape en Turquie d'un point de vue diplomatique et géopolitique ? Je pense, alors, du point de vue diplomatique et géopolitique, les deux, d'un coup, je dirais vraiment la parole du Saint-Siège, c'est-à-dire que c'est un peu le premier discours du Saint-Père à l'étranger et au corps diplomatique. Alors, il en a déjà eu un au Quirinal lorsqu'il s'est rendu dans son premier voyage à l'étranger, qui était en Italie, donc ça passe plus inaperçu, je dirais. Mais là, au cours de ce voyage, tout le monde l'attend. Les ambassadeurs ici à Ankara sont très excités, le mot peut-être pas très bien choisi, mais sont vraiment très... à chaque fois que je les rencontre, sont tous très enthousiastes à l'idée de pouvoir assister à cette rencontre entre le Saint-Père et le corps diplomatique au palais présidentiel, qui sera donc le premier jour à Ankara, et attendre ce que le pape va dire, parce qu'évidemment, ce sera une parole forte dans un contexte géopolitique. La Turquie est quand même un pays qui, aujourd'hui, est incontournable dans les négociations d'à peu près tous les conflits qui l'entourent, qu'on parle de la Syrie, qu'on parle de Palestine et Israël, qu'on parle de la Turquie et l'Ukraine. On ne peut pas faire abstraction de la Turquie, donc la visite du pape dans un pays qui aujourd'hui s'est imposé comme un des négociateurs incontournables a évidemment un poids fort, et sa parole qui inévitablement abordera le domaine de la paix, j'imagine en tout cas, sera aussi une parole forte pour guider la politique, la géopolitique, et intéresse énormément les ambassadeurs et derrière eux leurs chancelleries respectives, qui seront à l'écoute de ce qui sera peut-être le premier grand discours politique et géopolitique du pape Léon XIV. Et une dernière question avant de conclure cette interview. Il nous reste quelques secondes, Père Arnaud Duchéron. Quelle est l'atmosphère en Turquie avant l'arrivée du pape ? Qu'en disent les médias, les gens dans la rue ? Plutôt une grande joie, encore une fois. Beaucoup se souviennent des voyages précédents, puisque le pape François est venu en 2014, le pape Benoît XVI était venu en 2008, je crois. Donc ceux qui peuvent se souvenir de ces voyages les ont encore en mémoire. Et c'est donc un voyage très attendu, parce que cela montre d'ailleurs j'ai envie de dire l'ouverture d'esprit des Turcs. Il n'y a pas du tout de refus de cette visite. Au contraire, c'est une joie et un honneur de pouvoir accueillir le pape, et surtout le premier voyage du pape à l'étranger. Qu'on va suivre donc, premier voyage apostolique de Léon XIV en Turquie, au Liban, en direct, comme vous l'avez rappelé en début d'interview, sur KTO et KTO Radio. N'hésitez pas d'ailleurs, chers auditeurs, à consulter le programme des retransmissions sur le site ktotv.com. Merci, Père Arnaud Duchéron, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie, avec plaisir.